Merci à tous pour votre participation. C'est un plaisir d'être connecté avec vous aujourd'hui. Et donc, on vous dit encore merci de faire partie de cette série de webinaires sur le soutien d'action précoce. Et donc, on va vous expliquer aujourd'hui comment utiliser l'outil de signalement en ligne. Je m'appelle Alexis Le Gigant. Je suis donc analyste technique pour le PNUD et surtout pour ce projet de soutien d'action précoce. Donc, encore une fois, la bienvenue à cette session. En quelques mots seulement, ce webinaire veut vous présenter les fonctionnalités de l'outil en ligne de signalement qui s'appelle le ORT, Online Reporting Tool. C'est donc un outil pour soumettre des cibles nationales liées à la biodiversité organisées par le PNUD. Le développement de cet outil, c'est la modalité spécifique et c'est une décision 15.6 que vous connaissez bien et c'est cela qui a fixé cet outil en tant qu'outil particulièrement adapté pour soumettre ces cibles-là. Donc, sais que vous attendez tous la COP 16 en octobre et cela vous permettra d'être prêt pour cet événement. Je vais passer à la prochaine diapo. On va peut-être faire petite présentation des fonctionnalités Zoom. On vous offre aujourd'hui la possibilité d'écouter ce webinaire en français, en espagnol et en russe. Merci à notre équipe d'interprètes. Votre aide est vraiment très importante pour nous. Et donc, un petit rappel, vous pouvez cliquer sur l'icône interprétation en bas de votre écran et vous pouvez choisir votre langue de prédilection. Vous pouvez donc choisir un canal, par exemple le français, pour entendre la voix de l'interprète et nous vous conseillons de garder cette option jusqu'à la fin de l'appel. On voudrait également recommander aux orateurs ainsi qu'aux participants de parler un peu plus lentement que d'habitude afin que les interprètes aient la possibilité de vous suivre. Si vous avez n'importe quel problème technique, vous pouvez envoyer un message privé à Martina euh, Ekanis sur Zoom ou bien lui envoyer un email. Et donc enfin, je voudrais mentionner que nous allons préparer une page sur notre site internet où il y aura un enregistrement de cet appel avec les interprétations en différentes langues aussi. Et vous pourrez donc regarder et accéder au webinaire plus tard, ainsi qu'accéder aux versions les versions passées. Et c'est Martine qui postera un petit lien dans le clavardage. Sur la prochaine diapo, la session sera donc modérée par euh, donc, euh, les gérants de ce projet. Il y aura plusieurs parties ici. Et donc, nous allons vous parler des fonctionnalités ainsi que les avantages clés de cet outil. Donc, le webinaire du jour sera divisé en deux parties. Tout d'abord, on vous parlera d'une partie des fonctionnalités, donc les rôles des utilisateurs, le processus de publication ainsi que la navigation au sein du menu. Et ce sera donc ce sera ensuite suivi par une section questions et réponses. Et la deuxième partie cette démo sur l'outil, on vous présentera l'annexe 1 avec, par exemple, votre tableau de bord avec les cibles et la fonction d'analyse ainsi que le soutien technique. Et nous aurons également une session questions-réponses à la fin pour répondre à toutes vos questions. Avant de commencer, je voudrais donner la parole à Christina Sapples, qui est une gérante de projet euh, dans... elle vous pourra partager quelques petites remarques.
Merci à Alexis, merci à tous de nous avoir retrouvés aujourd'hui. Je voudrais donner directement la parole à ma collègue pour commencer avec le contenu, pour pouvoir partager des informations directement sur le ORT, donc cet outil de euh, divulgation de ces cibles. Et je voudrais quand même dire que cet webinaire était très important parce que nous allons essayer donc de en à mettre à jour cette plateforme et la COP 16 arrive bientôt. Et donc cet outil ORT est une plateforme centrale pour pouvoir soumettre ces rapports nationaux ainsi que ces cibles par rapport à la biodiversité avant la COP 16. C'est également une plateforme que toutes les parties ont décidé d'utiliser. Maintenant, la COP 16 sera le mois prochain et il y a déjà 60 parties qui ont déjà signalé. Et donc, il y a de nouveau 1792 nouvelles cibles qui ont été atteintes. Il y a donc les actions préliminaires du GEF. On veut que toutes les parties soient équipées avec la compréhension nécessaire de notre outil de signalement en ligne afin qu'elles puissent donc soumettre l'état de leur cible nationale avant la COP 16. Donc, on vous encourage à participer activement à la session questions-réponses et n'hésitez pas à poser les questions que vous avez à tous nos experts. Après ce webinaire, nous espérons que vous serez bien équipés pour pouvoir être bien, voilà, bien préparés à la COP 16. Merci, Chrissy. Merci pour ces mots très intéressants et ces rappels. Donc, avant que nous passions nous allons directement passer à la démo en ligne du ORT. Donc, je vais donner la parole à ma collègue qui est l'officière des systèmes au CBD. Et Blaise, c'est à vous. Merci, Alexis. Bonjour. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. J'ai l'impression, Alexis, que je ne peux pas partager mon écran. Donnez-moi un instant. Je regardais simplement si vous étiez co-animateur. Mais donnez-moi un instant. Pardon. Maintenant, vous devriez avoir la possibilité de partager votre écran. Est-ce que vous pourriez confirmer si vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. On vous entend également. Donc, bonjour à tous. Avant de commencer avec cette démo, je voudrais vous présenter comment vous pouvez accéder à cet outil. Donc, la manière la plus simple d'accéder à cet outil est d'aller sur le site cbc.int et ensuite vous allez dans les pieds de page. Et là, vous aurez des liens rapides. Et ici, vous aurez l'outil de signalement en ligne. Vous pourrez voir également ce lien sur le site du CBD ou dans différents liens. Pour cette démo, je vais utiliser notre site de test. Certaines personnes l'ont déjà utilisé puisque nous avons invité les parties à tester ce site, mais je voudrais mentionner que ce site ne devrait pas être utilisé par vous pour soumettre vos cibles nationales. Assurez-vous que vous êtes sur le bon site Internet, c'est-à-dire ort.cbd.int. Là, nous sommes sur le site de test aujourd'hui. Donc, assurez-vous bien que vous ayez la bonne adresse pour soumettre ces informations. Il ne faut pas être sur le site de test, mais sur le site officiel, bien évidemment. Quelques informations de base par rapport à cet outil ORT. Il est divisé en deux sections. Il y a une section
à laquelle tout le monde entier peut accéder. Vous n'avez pas besoin de code ou d'identifiant pour voir ces informations. Et donc, ces menus accessibles sans identifiant sont, par exemple, la page d'accueil. Il y a aussi une opérationnalité de recherche où vous pouvez regarder tous les rapports nationaux. Ce sont donc des fonctionnalités où il ne faut pas s'inscrire ou se connecter. On a accès à cela publiquement. Et il y a une deuxième partie, une deuxième section où il faut se connecter avec ses identifiants afin de euh, soumettre ces cibles nationales. Donc, nous allons vous présenter tous ces menus dans un instant. Cet outil est donc disponible dans plusieurs langues. Vous pouvez choisir en haut à droite la langue que vous préférez. Il y en a 6. Et vous pouvez donc choisir la langue que vous préférez. Et cet outil sera traduit. Pour, les Pour cette démo, je vais choisir français simplement pour vous montrer. Vous pouvez voir ici que toute l'interface a été changée en français, traduite en français. Nous allons donc commencer avec la page d'accueil. Vous avez des informations de base ici, par exemple les toutes dernières informations, les dernières activités qui ont eu lieu sur cette plateforme, quels pays ont déjà soumis leur rapport, ainsi une petite quantité d'informations, par exemple combien de pays ont déjà soumis leurs objectifs nationaux. Et vous pouvez voir cet aperçu sur cette page d'accueil. Donc, la prochaine étape, c'est se connecter. Donc, par exemple, ici, vous pouvez ouvrir une session. Je vais me remettre en anglais pour que vous puissiez voir le menu. Donc, la prochaine étape ici est de s'inscrire ou se connecter. Cela vous permet d'obtenir le portail d'identification. Et ici, vous pouvez vous connecter. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous inscrire et une fois que vous serez inscrit, vous pouvez demander à vos points focaux de vous assigner votre rôle spécifique ou bien vous pouvez demander à votre point focaux de nous envoyer un email afin que nous puissions vous donner le rôle nécessaire afin que vous puissiez avoir accès à l'ORT. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez voir ici qu'il y a une nouvelle section à la page d'accueil. C'est les informations de base de l'utilisateur qui sont disponibles pour vous, donc votre nom, votre adresse email. Et il y a deux propriétés principales que vous devriez vérifier lorsque vous vous connectez pour la toute première fois. Ce sont des informations très importantes. Tout d'abord, l'affiliation de votre pays, votre affiliation nationale, elle est nécessaire. Cela veut dire que c'est le pays que vous représentez et c'est le pays pour lequel vous êtes en train de soumettre vos objectifs nationaux. La deuxième chose qui est importante ici, c'est les rôles. Vous devez avoir trois rôles. Vous pouvez avoir parmi trois rôles, par exemple le point focal national, une autorité de publication ou un utilisateur national. Si vous n'avez pas ces propriétés, vous n'aurez pas accès à, à la fonctionnalité qui vous permettra de soumettre vos objectifs nationaux. Donc, point focal national, c'est la personne qui représente votre pays, qui est nominée au sein de la CBD, au sein de la Convention. Mais il y a un processus séparé aussi pour cette nomination. Certes, les pays doivent soumettre plusieurs documents pour nominer cette personne.
Une fois que ce processus est vérifié, information about that national focal point ces informations is added to her national focal point database. Once au sein that's de done, notre base de données. Une fois que the c'est system fait, automatically creates le système a user account for the national focal point crée and also grants him access to the online automatiquement reporting. So this national un focal point automatically utilisateur. gets access to the Et donc, cette personne va reporting avoir tool. So in case the accès national focal point automatiquement à cet we outil. will Donc, si automatically vous get n'êtes access to pas the un point focal national, some countries the national focal points do c'est not que c'est quelqu'un d'autre qui a les accès. the Dans the d'autres responsibilities to Dans publish the d'autres information pays, in les their points countries focaux to nationaux their vont national focal pouvoir points. So in that case, euh, the nominer quelqu'un designated d'autre. person who has access and Et donc, la personne désignée qui responsibility a is accès, the qui a cette publisher. So it's responsabilité, called publishing authority. va obtenir So un autre rôle, par exemple autorité de publication. is also a publishing authority. However, he can designate other Donc, users ce as well rôle as de point publishing focal authority n'est who pas has une access to est également the une national autorité de information publication, mais il a le droit de so nominer quelqu'un d'autre. the publishing authority can also nominate more users who have access to the Ils peuvent organization également nominer uh, d'autres utilisateurs qui auraient accès to à cet outil publishing authority de and reporting not national, mais ils auront just the publishing aussi, authority ils n'auront pas so forcément tous les mêmes accès, ils auront informations simplement are created accès in à the future certaines informations. that is not made public until the publishing authority or the national focal point Et approves it. cela n'est pas rendu You can public have avant multiple que national focal les points autorités nationales ne that can represent countries. valident et ne confirment ces To données. nominate such users, you do not Souvent, need avec to ces call utilisateurs-là, vous this n'avez pas individual forcément besoin the national de, focal point. You euh, can de do it contacter by le himself signataire. using the Le point online focal reporting tool. national peut le So faire lui-même. using by clicking on the national Donc, vous users pouvez link cliquer in the sur last section, utilisateurs this will take nationaux you en haut into dans le menu. CHM where Cela vous amène à CHM, all the un national users mécanisme that represent donc you de la in Convention future sur la you can biodiversité, la diversité select biologique. them. In Et vous case pouvez if you have voir a user ici that you qui want to a nominate quel if he's rôle. not in the Et list, donc, you can s'il y a un simply utilisateur que add vous that voulez nominer user. qui n'est pas, It qui fits ne fait pas very partie de cette simply liste, vous pouvez rajouter ici un in utilisateur Slide autorisé UI where you will be able to enter et the vous email address and details pourrez of the user inscrire son and adresse assign email, him different roles. certaines coordonnées de Once cet that's done, utilisateur ainsi que he lui will be attribuer ce notified rôle. by email and then once he Lorsque logs c'est in, fait, cette he personne will have pourra access to the online s'enregistrer reporting. grâce à son email et il In aura accès case if you have à any l'ORT. issues Si vous avez related un so problème I simply quelconque, nous avons créé un explain guide how to étape par étape how to nominate the user that qui will vous be permet de giving voir the comment nominer un access. nouvel utilisateur. Vous pouvez ici aller dans la section Aide. That was my test site. So the C'était mon site de test. under the help section, Donc, there is sous la section Aide there is ici, an article called il y a add a un national article resident CHM. qui So this is a very s'appelle step-by-step guide, Ajouter un utilisateur national autorisé. and it's very easy C'est and encore useful un guide que vous pouvez utiliser if you want to nominate more users pour to the online reporting tool. comprendre comment nominer plus d'utilisateurs. Then we go back to the dashboard. Revenons au tableau de bord. Uh, so the next thing I want to show you is the menus. La prochaine chose que je voulais So vous montrer, we c'était will les focus menus. on the Donc, navigation a lot pour because l'instant, nous this is sommes en train de nous very focaliser sur la complex navigation au sein de ce site complex parce que il y a features that you des need fonctionnalités quand même inside très complexes a big auxquelles hierarchy. vous devez We have accéder. focused and made it try to Et make it donc, more easy for users nous to essayons navigate. de simplifier ce So all the site menus pour that le you see rendre on the plus top convivial. and Donc, tous les on the menus que vous section voyez will en go haut at a ou high à level. gauche So seront toujours as you visibles, peu navigate, importe où vous vous trouvez dans le site. you will Donc, always à see these mesure que vous menus, and naviguez dans in ce case if you site, want vous to verrez tout exit le that temps ce menu, page and then just want to go to a different page, à moins que it's vous easy for you vouliez. to go. So you will Vous see pourrez these donc quand même aller sur d'autres pages. Donc là, vous pouvez, we have the left hand side menus which have different et vous options avez un for you menu to tout en haut et le menu tout à gauche où vous you pouvez also cliquer sur ce have qui vous intéresse. Nous avons a ici bit cette fonction so you will know exactly where you are overview where you are aperçu.
Et vous pouvez voir aussi où vous vous trouvez sur ce site. Ici, vous pouvez voir que la chaîne de liens ici vous indique où vous vous trouvez dans le site. À gauche, vous pouvez voir que les menus sont aussi similaires que possible pour que ce ne soit pas trop euh, étrange. Et vous verrez également différents types de systèmes de menus ici à gauche. Vous pouvez voir qu'ils ont quasiment tous la même structure pour tous les onglets. Donc là, nous arrivons à la fin de la présentation de la première section. Donc, s'il y a des questions, par exemple, sur les rôles ou la nomination de nouveaux utilisateurs, n'hésitez pas à nous poser ces questions. Alexis? Yeah, thanks so much. Oui, merci Blaise, beaucoup, I don't Blaise. see. Does anybody have any questions Est-ce qu'il y a des questions Blaise just là presented? où, à ce If you moment-là, could post sur ce que questions Blaise in nous the a comments présenté? just Bien sûr, vous pouvez below, or inscrire vos you can questions dans le chat ou bien vous pouvez lever la take main the floor. et Please go allumer ahead. votre It's your chance micro. to interact directly with C'est the votre experts on opportunité, this. l'occasion d'échanger directement avec les experts qui ont Do créé we cet have outil. any question? I don't see any question Avons-nous des yet questions? Je ne vois pas encore de in questions. the chat. Je ne vois pas encore de Just give questions it a few dans seconds for people la to boîte make their de thoughts chat, known. la conversation. On va donner encore Okay, quelques Cyril instants just pour saying que everything is tout clear. le That's monde great. Thanks. puisse peut-être trouver une question. Mais là, je vois que tout est clair apparemment. Okay, I don't see any question, Je ne vois Blaise, pas de so I think questions, Blaise. you want to proceed? Donc, on peut peut-être avancer. Oui, d'accord, très bien. Donc, la prochaine chose que nous allons regarder, c'est donc comment soumettre vos objectifs nationaux. Avant que nous passions à cela, comme je l'ai expliqué, nous avons trois rôles différents. Nous avons le rôle, le point focal national. Vous avez donc l'utilisateur, euh, utilisateurs autorisés nationaux. Et donc, ils ont le droit de faire des ébauches. Ils n'ont pas le droit de publier les informations. Donc, s'ils veulent entrer certaines données, ils doivent ensuite envoyer une invitation au point focal national pour valider ou publier les informations. Et donc, cette personne ensuite pourra approuver les informations ou il pourra rejeter ces informations. Donc, s'il approuve les informations, ces informations seront maintenant publiques et tous les utilisateurs du monde pourront avoir accès à ces informations. S'ils décident de rejeter la requête d'information, le système renverra le projet à l'utilisateur utilisé national. Il aura une alerte comme quoi ces informations ont été rejetées et il pourra ensuite rajouter peut-être des données qui manquent et suivre le processus à nouveau afin de resoumettre les informations au point focal national. Et c'est encore là que le point focal national aura l'option d'approuver ou non les nouvelles informations. Donc, comme je l'ai mentionné, nous avons plusieurs menus. Il y a un menu public et un menu, on va dire, autorisé. Donc, si vous allez sur les objectifs nationaux en haut, vous avez deux menus. Vous avez un menu public, les objectifs nationaux et mes objectifs nationaux. C'est un espace unique qui est créé pour chaque pays et il n'est accessible que si vous avez des identifiants pour vous connecter à ce site. Personne d'autre n'a accès à cet espace. Donc, les informations que vous pouvez ajouter à cet espace ne seront pas visibles à n'importe qui d'autre que vous, à moins que les autorités de publication ou le point focal national prennent la décision de publier les résultats. Et cela passera ensuite aux objectifs nationaux.
Il est important donc que vous ayez une affiliation de pays ici et que vous ayez donc un des trois rôles que j'ai mentionnés plus tôt dans cette présentation. Lorsqu'on clique sur Mes objectifs nationaux, nous avons trois menus ici. On va commencer avec le partie 1 et partie 2. Donc, ceux qui connaissent la décision de la version 15.6, il y a les objectifs sont séparés en deux parties. La deuxième partie, donc, sur des objectifs mondiaux et la cartographie, et la première partie sur vos objectifs nationaux. Donc ici, vous avez une liste des différents objectifs que votre pays a peut-être publiés, ou bien si vous avez déjà créé un rapport brouillon ou ébauche. Si vous n'avez rien ici, c'est parce que votre pays n'a pas encore publié de rapport. Ici, vous avez donc un aperçu sur le nombre de rapports qui ont été publiés par votre pays, et vous avez également ici les rapports en ébauche qui n'ont pas encore été confirmés, et vous avez aussi ce mode donc requis. C'est lorsqu'il y a par exemple un utilisateur autorisé national qui a publié des informations, qui a soumis des informations et qui demande l'approbation ou la confirmation d'un de ces points nationaux focaux. Et donc, ici, vous pouvez valider ou non ce rapport-là. Nous avons rajouté quelques filtres pour faciliter votre navigation parce que parfois, certains pays ont beaucoup de objectifs nationaux. Par exemple, la Hongrie a plus de 70 objectifs nationaux. La plupart des pays ont déjà plus de 20 objectifs. Donc, c'est peut-être plus difficile ou plus facile de naviguer au sein de ce menu en fonction du nombre d'objectifs que l'on pourrait avoir. Donc, si vous sélectionnez ici, n'importe laquelle de ces objectifs nationaux qui sont alignés avec les objectifs mondiaux qui vous intéressent. Donc ici, par exemple, vous pouvez avoir cet objectif donc mondial, par exemple, restaurer 30% des écosystèmes dégradés. Et vous pouvez choisir cela et vous pouvez voir ici tous les rapports qui entrent dans cette catégorie. Ensuite, vous aurez votre titre ici de l'objectif avec les objectifs globaux et les objectifs. Et vous pouvez voir ici le statut, si c'est publié en ébauche ou demandé, ainsi que sa mise à jour. Vous pouvez avoir plusieurs options ici. Vous pouvez visionner, vous pouvez modifier les informations ou bien vous pouvez supprimer cela. Donc, on va voir comment soumettre des nouveaux rapports. Je vais changer par exemple ici la langue vers le français pour vous montrer une autre fonctionnalité. Donc, une fois que j'ai cliqué sur soumettre une nouvelle objectif national, vous pouvez voir ici que vous avez le même modèle que vous avez lors de l'objectif 15.6 de la Convention. D'informations d'annexes qui font partie de la décision de la COP Z. Donc, après, on a le formulaire de soumission. Vous pouvez fournir des informations, la révision, et cela va vous fournir deux types d'informations. Les premières informations, c'est s'il vous manque des informations obligatoires. Le système va le souligner. Par exemple, ici, on voit qu'il y a des erreurs, mais ce n'est pas obligatoire de fournir tous les renseignements en même temps. Vous pouvez enregistrer votre travail et revenir plus tard. Et c'est important lorsque vous êtes prêt à publier. Il est important de remplir tous les
champ obligatoire. Sinon, vous n'allez pas pouvoir continuer avec la fonction de publier. Il est donc obligatoire de remplir tous les champs obligatoires. Et deuxièmement, cette partie, cette section de révision vous montre aussi comment va se voir votre objectif national. Donc ici, vous voyez toutes les informations que vous avez ajoutées à l'objectif national. Concernant les erreurs, lorsque vous faites clic sur l'erreur, ça va vous amener immédiatement au champ qui manque. Vous allez le voir en rouge ici et il y a même aussi un signalement en rouge pour que vous sachiez que c'est bien là qu'il faut rajouter des renseignements. Après, bon, nous commençons par saisir certaines informations. On commence la première chose, il y a le gouvernement. Donc, c'est juste fourni pour votre information que le pays pour lequel vous êtes en train de fournir des informations. Et en fait, vous ne pouvez pas le modifier. Après, on voit la langue. Et là, vous pouvez ajouter vous pouvez soumettre des fichiers dans 6 langues. Vous pouvez même ajouter plus de langues des Nations Unies. Et une fois que vous avez ajouté cela, eh bien, vous allez voir cela, tous ces champs se multiplier. Et vous pouvez donc fournir des renseignements dans toutes ces langues. Disons, je sélectionne ici espagnol et français. Vous allez voir que le système maintenant a un titre en français et un autre en espagnol. De même, si votre pays ne parle pas l'une des langues officielles des Nations Unies et que vous souhaitez fournir des renseignements dans votre langue nationale, alors vous avez aussi l'option, vous pouvez répondre ici à oui. Lorsqu'on vous demande si vous souhaitez soumettre des informations dans une autre langue, vous allez sélectionner oui. Et alors ici, le système vous fournit un menu où vous pouvez choisir entre plus de 170 langues. Donc, vous pouvez rajouter n'importe quelle langue. Et la même chose va se reproduire, vous vous souvenez, parce que le système fournit un titre supplémentaire pour fournir les informations dans cette langue-là. Et ce n'est pas obligatoire, même si vous avez sélectionné les langues, ce n'est pas obligatoire de fournir des renseignements dans cette langue, mais il est obligatoire de répondre dans au moins une langue officielle de l'ONU. Donc ici, on a choisi français, espagnol et bhoutanais. Vous pouvez donc ajouter des informations en français ici et ignorer les espaces pour les autres langues. Ce n'est pas obligatoire de remplir dans toutes les langues. Et une bonne chose de cela, c'est que le système va se rappeler de votre préférence. Donc, disons qu'ici, vous avez sélectionné cette langue et la prochaine fois que vous allez ajouter un autre objectif national, puisqu'on a déjà sélectionné ces 3 langues, le système va s'en souvenir et il va vous proposer ces langues pour que vous n'ayez pas à resélectionner les langues à nouveau. Par exemple, on va vous le montrer rapidement. On n'a rien enregistré, pas d'information, mais maintenant je vais rajouter une nouvelle cible et donc je mets enregistrer et immédiatement le système nous demande si on veut fournir les informations dans une ou les autres langues que j'ai sélectionnées. On va dire non pour l'instant et on va enlever pour n'avoir qu'une seule langue pour la démonstration. Donc, vous voyez ici que l'objectif se trouve complètement en français. Mais je vais vous le montrer en anglais maintenant. Et je choisis donc l'anglais et j'enlève le français. Voilà. Donc, ce qui est aussi obligatoire, c'est d'ajouter un titre pour l'objectif national. C'est texte libre, donc cela dépendra du titre de l'objectif national.
Par exemple, ici, je vais ajouter quelques informations. So this is my title of my national target. Voilà le titre de mon objectif national. Types of text Et boxes, on arrive à ce genre de the fields. cadre de This is a texte. beautiful rich text editor. Il s'agit d'éditeurs en texte riche Where you are able to create RTE. On trouve ça aussi si vous connaissez Word. On peut donc formater le texte, on peut faire des listes, on peut créer des tableaux. Aussi, vous souhaitez insérer des images, télécharger des images, le système vous le permet également. Une autre bonne chose de ce cadre de texte en particulier, c'est que vous pouvez copier-coller du texte de Word et vous pouvez donc l'ajouter et le système va conserver le format. Alors, pour vous, voilà, j'espère que vous arrivez à voir. J'ai ici un document sur Word et je sélectionne, par exemple, le titre. On voit qu'il est en gras et qu'il est aligné au centre et qu'il y a aussi un texte de paragraphe. Donc, je fais copier et je viens ici à la description ou peut-être outline, ou peut-être expliquer. Voilà. Et maintenant, si vous remarquez, le système a essayé de conserver le format le plus possible. C'est-à-dire, voilà, ça c'est en gras, c'est aussi au centre. On a gardé aussi les points et la numération qu'on avait sur Word. Donc, pardon, les bulles. Et bien sûr, c'est pas 100%, mais ça va essayer de garder autant de formats que possible. Vous pouvez aussi télécharger des images. Par exemple, si vous souhaitez ajouter une image juste après ce texte-là, il suffit de... Là, j'ai des images ici dans mes fichiers, dans mon dossier. J'amène et voilà, vous voyez que l'image a été, en ce moment-là, l'image va être téléchargée sur le serveur et vous pouvez bien entendu changer le format et peut-être que je veux dire que je veux l'aligner sur la droite. Donc, on peut visualiser le texte avec une image et après le formater comme vous le souhaitez. Une autre chose, c'est que vous pouvez aussi rajouter peut-être une pièce jointe. Vous pouvez le faire avec un glisser-déposer ici, par exemple des fichiers PDF. Donc, je le fais glisser à côté du texte où je veux télécharger le document. Et après l'avoir glissé, déposé, le système a téléchargé le document et a créé un lien pour le document. Et c'est en fait le nom du fichier qu'on vient de télécharger. Mais si vous voulez changer le nom, vous pouvez le faire en modifiant le texte. Et donc, vous avez un peu le même type de cadre, de boîte de texte d'encadrer. Et après, on arrive à la section la plus importante. Il s'agit ici de l'alignement. Lorsque vous avez rajouté des informations sur votre cible nationale, il vous faut vous aligner sur l'un des objectifs mondiaux. Vous pouvez choisir l'un des objectifs. Vous pouvez sélectionner, par exemple ici, le global A et B. Et après, ça, c'est un champ obligatoire. Et ici, nous avons une liste avec tous les objectifs mondiaux. Vous pouvez sélectionner
autant de objectifs que vous le souhaitez. Je vais donc choisir les objectifs 6 et 11. Et si vous préférez voir la liste sur l'écran au lieu de glisser sur le menu, vous pouvez faire un clic sur la liste et là, vous pouvez choisir donc les objectifs, puis les fermer. Et si vous avez aligné votre objectif, vous avez ici un degré d'alignement où vous pouvez préciser le degré d'alignement, le niveau d'alignement. Ici, nous avons choisi 4 objectifs nationaux et maintenant, il faut dire quel est le niveau pour chacun de ces objectifs. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez choisir de fournir ces informations si vous les avez. Donc, voilà, par exemple, je vais faire un niveau d'alignement aléatoire pour 2 de mes objectifs et je continue. Et donc, on ne va pas passer par chacun des champs parce qu'ils représentent exactement ce qui a été adapté dans l'objectif national, mais je voudrais signaler la section importante suivante et il s'agit des indicateurs. Et ici, on voit que nous avons ici un... If I may interrupt you, Ray, Est-ce que je peux vous interrompre, Blaise? Il n'y a pas de encadré de sélection. Ça veut dire qu'ils sont associés directement avec les indicateurs. Et Blaise, may I interrupt you for a quick second? I just want Blaise, to excusez-moi, je dois vous interrompre une seconde, we have enough time for mais the second il part nous of faut the avoir presentation. suffisamment de temps pour la So deuxième what partie we de said, votre maybe we présentation. could allow some Et je time voulais voir for si on Q&A pouvait to see if peut-être there's any ouvrir, questions that you enfin have. demander aux participants s'ils ont des questions. Avoir un espace de questions-réponses. Oui, j'ai pratiquement fini. Ah, d'accord. Alors, après cela, vous pouvez choisir ici de la liste et vous pouvez, enfin, c'est ici vous êtes libre d'écrire le texte que vous souhaitez et vous verrez que le système vous donne plus encadré, donc vous pouvez, enfin, vous pouvez en noter autant que vous le souhaitez. Ici, vous pouvez sauvegarder le brouillon ou vous pouvez faire vous pouvez télécharger en format PDF ou même imprimer. Vous pouvez voir de quoi aura l'air l'information en faisant, en visionnant d'abord un preview. Et le système vous amène à cette page où vous pouvez voir les informations. Et une fois que vous avez fini avec cela, vous passez à la partie 2. Et ici, on voit tous les objectifs nationaux pour lesquels vous avez présenté des cibles nationales. Il y a donc une liste et vous pouvez alors fournir les cadres. euh, Blaise, on va s'arrêter avant de continuer avec la partie 2. On va permettre aux personnes de poser des questions. Julien aussi va faire une intervention. Okay, thank you so much, Ray, and thanks so much, Blaise, for the demo so far. I'm just realizing I missed a comment. Merci beaucoup. Et je viens de me rendre compte qu'Aristophanes a fait un commentaire tout à l'heure. Il avait dit qu'il avait eu des problèmes à avoir accès au compte. Je me demande, Aristophanes, si vous souhaitez expliquer davantage votre problème. Il y a d'autres personnes.
téléphones qui peuvent peut-être avoir le même problème. Donc, Aristophanes, si vous voulez prendre la parole et nous expliquer ce qui vous arrive, cela pourrait peut-être être utile, voyons. Oui, Alex, merci. Vous m'entendez? D'accord. En fait, j'ai eu une expérience, enfin, j'ai dû, j'ai dû changer mon mot de passe parce que quelqu'un avait aussi mon mot de passe. Donc, j'ai dû changer et télécharger un nouveau compte mail. Mais maintenant, je n'ai plus du tout accès au lien pour télécharger les rapports sur les objectifs nationaux. Je reçois un message d'erreur. So, Alors, if you send me your email address, I will check envoyez-moi votre adresse mail, je vais and vérifier we will try to et je fix peux that me issue. connecter Generally, pour if you essayer de régler ce created problème. Mais généralement, same si vous avez mis à your jour email on the votre same profile, email sur le même whichever you have profil, on your eh bien, alors les previous règles que will vous will get aviez sur votre to your compte email address. précédent But in case vont if you être can send me aussi your vont old vont email suivre, address disons, on votre I will nouvelle adresse verify email. Mais si vous m'envoyez votre and we adresse, will know nouvelle adresse mail, eh bien, je vais vérifier et puis à ce moment-là, mais je vous what dirai was wrong. ce qui se passe. D'accord. En fait, même hier, Blaise, je vous ai envoyé un email en vous demandant de l'aide sur cela. Okay, from Angola. De l'Angola? Oui, de l'Angola. Okay, I will respond to you. D'accord. Alors, as soon as je I vais receive vous that email. répondre. J'ai ici vos coordonnées. Je vais vous répondre aujourd'hui. Merci, Blaise. Merci. Great. Thank you so much, both. We have Merci à vous deux. two more questions in the Deux, chat that deux were questions qui sont sur la boîte de discussion. Je ne sais pas si Blaise a accès à la boîte de discussion. Dario du Panama demande quand les utilisateurs nationaux autorisés sont enregistrés, s'accumulent et parfois lorsque le gouvernement change les points focaux et alors les utilisateurs autorisés. Mais sur le portail, on voit encore tous les utilisateurs précédents. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à les éliminer? Pouvez-vous expliquer cela? Yes, so Thanks, Alexis. Yeah, Blaze is showing. Yeah, sorry. Go ahead, Blaze, and you're going to show how they could do it by themselves. Oui, yes. Yeah, so d'accord. once Alors, new national focal point comes on une board, fois qu'un it is nouveau point recommended focal to national est national user recruté et on lui demande de visiter where la you will session de see all the l'utilisateur et là, il pourra voir nominated users. les From there, you will utilisateurs nommés register par le gouvernement et s'il trouve que certains de ces utilisateurs ne travaillent plus pour le gouvernement ou ne sont you can either delete plus them les or représentants if they corrects, vous have pouvez multiple alors roles les and if éliminer they have ou access s'ils to another ont des rôles plus, another disons, profile, like qui for example users multiples. Alors peut-être que cet participate in in-house utilisateur they represent national représente the national reporting le signalement national et d'autres choses en même national temps. reporting Et peut-être so que that maintenant, il ne représente plus le that is signalement also national. Et an du coup, audible alors le point here focal national peut faire une check using modification no ici longer valid for en certain enlevant, categories. disons, la So croix the management is de la completely petite with the boîte là. national focal point Et à ce new moment-là, national focal point le nouveau point focal national euh, change all the details as they peut are changer tous at les present. détails pour Thank les you. mettre à jour. Merci. Awesome. Thank you, Blaze. I see Merci, we have Blaise. a hand raised from Et nous avons une main levée. Oscar. Escar, allez-y, posez votre question. Thank you very much. Alexis, thank you, Blaise, for the Bonjour, presentation. Alexis. Merci, Blaise, pour votre présentation. Je la trouve très utile. J'ai deux questions. La première concerne la possibilité de changer les objectifs
après le premier signalement. Est-ce que c'est possible? Parce que nous passons par une consultation publique et donc on a besoin. Elle interprète ses excuses, elle n'a pas très bien compris la question. Ça, c'est donc la première question. Est-ce que nous pouvons changer les objectifs dans l'outil de signalement? Et deuxièmement, concernant en ce moment, les indicateurs, en ce moment, nous travaillons concrètement sur les indicateurs. Nous essayons de fournir, de nous assurer. Nous ne sommes pas sûrs si tous les indicateurs sur lesquels nous pouvons fournir des renseignements, puisque nous sommes en train d'explorer la capacité nationale d'obtenir des informations. Donc, est-ce qu'il est nécessaire vraiment de remplir tous les champs sur l'outil ou est-ce qu'on peut aussi changer où le processus est fini et nous pouvons alors revenir sur la plateforme et la mettre à jour? Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Merci. Oui, alors du point de vue de l'outil, les informations vous appartiennent. Par exemple, ici, je suis dans la section Mes objectifs nationaux. Et donc ici, vous pouvez les modifier autant de fois que vous le souhaitez. Même après avoir publié, vous avez toujours l'option de modifier. Donc, par exemple, en ce moment, je suis sur la partie 1. J'ai créé une ébauche et ici, on voit toutes les informations que j'ai publiées. Je peux toujours faire clic sur Edit, ce qui va m'amener à la section où je peux modifier le texte, par exemple. Je peux ajouter une ligne et à nouveau, je sauvegarde l'ébauche et on revient en arrière et on voit que maintenant nous avons 2 ébauches et après un moment, si vous avez davantage d'informations à modifier, vous pouvez revenir, les modifier et republier. Donc, vous pouvez passer par ce cycle autant de fois que vous le souhaitez. Concernant les indicateurs, le composant des indicateurs, eh bien, du côté technique, tous les indicateurs les indicateurs ne sont pas des champs obligatoires, donc vous n'avez pas à sélectionner quoi que ce soit immédiatement. Si vous n'avez pas les informations, vous pouvez tout simplement passer et lorsque vous aurez les informations, vous pouvez alors revenir et les ajouter. Même si vous avez publié les objectifs, est-ce que Dylan souhaite ajouter quelque chose? Thank you. That's super clear. Thank you very much. Thanks. I think that, well, I'll start by saying a few things Alors, about je this voudrais report commencer par dire earlier, and quelque Blaise chose. mentioned this. So right now, Je this pense que is Blaise en a around parlé. Alors maintenant, 6 comme vous le weeks savez, before. nous So this is avons really the time 6 for parties semaines avant to la COP et submit donc c'est their vraiment le targets moment to pour que get les on partis board. présentent leurs objectifs And nationaux so s'ils veulent qu'ils soient in pris en terms of what compte we've pour la seen COP. so far, we have Ici, ce you know, qu'on voit, more than c'est 60 qu'il countries y a that have plus de submitted at least one 60 national pays target. qui ont Most of déjà these envoyé au moins un objectif national. La plupart des partis ont fourni un objectif et c'est vraiment la raison pour laquelle la documentation et le secrétariat encouragent les personnes à publier à cause du calendrier. Et toutes les informations sur les indicateurs peuvent être ajoutées maintenant ou bien plus tard. Nous avons vu
que la moitié des pays qui ont aussi fourni des documents ont aussi ajouté des indicateurs, mais si vous n'avez pas le temps de le faire maintenant ou si vous continuez à le voir, eh bien, vous pourrez revenir et rajouter les objectifs à n'importe quel autre moment. Et alors, honnêtement, pour les COP16, du côté du secrétariat, on ne va pas vraiment faire beaucoup d'analyse des indicateurs. On est en train de, par exemple, ce que je vous ai dit sur le combien de pays ont précisé des indicateurs. Bon, c'est vraiment ce qui nous intéresse, parce qu'évidemment, si vous regardez vos indicateurs parce que ça vous aide à comprendre ou à appréhender comment vous allez surveiller ça. Donc, c'est excellent, mais ce n'est pas nécessaire. Great. Thank you so much, Jillian, for the clarifications. I'm just trying to be mindful of time. I Merci think beaucoup pour ces précisions. Je voudrais, comme nous avons encore très peu de temps imparti, je vois encore quelques mains levées. On va les prendre. thanks so much, Ray, for Mais donc, merci aussi d'avoir répondu à certaines questions dans le chat. Donc, on va prendre la question de Guy. Guy, allez-y. Merci beaucoup. Merci. Je suis Monsieur Gangagui, point focal national de la Convention sur la diversité biologique, Congo-Brazzaville. D'entrée de jeu, je vais remercier les présentateurs, mais je ne vous ai pas suivi tout au début, mais il y a quelques commentaires que j'ai pu suivre qui me permettent un peu de rebondir, notamment concernant les personnes autorisées à soumettre les objectifs nationaux. Je me dis, est-ce que une fois qu'on a été nommé soit point focal de la convention ou du protocole ou des deux protocoles, est-ce que cela suffit pour justement soumettre les objectifs nationaux, ou bien il y a une personne qui doit donner comme le quitus disons, à tous ces utilisateurs pour devoir soumettre les objectifs nationaux. Parce que, comme vous le savez, il y a les points focaux en tant que tels de la convention de protocole, et puis il y a des points focaux des protocoles. Donc, lesquels sont autorisés à soumettre les objectifs nationaux. Est-ce que c'est les points focaux de la convention ou des protocoles, ou bien des portails? Et puis, est-ce qu'il y a l'autorisation est donnée par une autorité, ou bien c'est automatique dès l'instant qu'il y a une reconnaissance, ou bien il y a une note qui nomme la personne. Donc, voilà un peu. Et puis, est-ce qu'il y a une date? Bon, entre-temps, on nous disait c'est jusqu'au 15. Si on peut soumettre les objectifs nationaux jusqu'au 15, cela sera pris en compte pour l'analyse qui se fera à la COP. Est-ce que le 15 septembre, c'est la date limite, ou bien la date a été revue? Donc, j'aimerais savoir. Et puis, dans la soumission, est-ce qu'on est obligé? Bon, normalement, c'est ça. Il faut, par rapport au travail qui a été fait, s'il faut soumettre tous les objectifs, ou bien on peut soumettre quelques objectifs seulement, si on n'a pas le temps nécessaire de le faire. Donc, voilà un peu à ce stade ce que j'ai comme préoccupation. Merci une fois de plus. Ok, merci beaucoup, Guy. Blaise, did you have access to interpretation in Blaise, English, or do you want me to listen? avez-vous eu accès à l'interprétation en anglais? Oui, Alexis, votre voix, mais j'ai entendu l'interprète et donc je vais pouvoir répondre. Donc, la convention a un processus off-ligne, donc pas sur Internet, pour nominer un point focal national. C'est quelque chose qui est fait séparément par les pays.
Et une fois que cette information est reçue et validée, cette information est rajoutée dans notre base de données des points focaux nationaux. Et à ce moment-là, l'utilisateur aura un compte créé dans notre système et cela leur donnera les droits de publier les informations inscrites dans l'outil. Donc, par rapport à la question par rapport à quel point national focal, en fait, c'est donc le point focal national de la Convention. C'est la seule personne qui peut publier ces informations. Par rapport au protocole, les points focaux des protocoles n'ont pas accès à cet outil. Ils ont simplement accès aux maisons du protocole. Donc, j'espère que je vous ai bien répondu. Et peut-être qu'on peut passer à la deuxième partie donc, de cette présentation. Oui, merci. Par rapport à la date butoir, nous venons de terminer une première analyse des rapports que nous avons déjà reçus. Donc, cela nous avons été capables donc de vérifier tous les rapports qui avaient été soumis avant le 5 août, mais maintenant nous allons avoir des informations qui vont continuer d'être mises à jour. Et donc d'ici au cours des prochaines semaines, nous allons pouvoir donc mettre à jour la liste du nombre de personnes et de pays qui ont donc soumis des rapports nationaux. Et vous avez ici donc un dashboard, un tableau de bord où vous pouvez voir qui a déjà soumis les rapports. Et donc, on vous demande bien sûr de remplir cela le plus vite possible en fonction donc de l'article 15.6. Et cela nous permet donc de tout gérer à mesure que nous avançons, donc le plus vite possible. Merci. Merci, Gillian et Ray. J'espère que nous avons bien répondu à votre question. Encore une fois, nous n'avons qu'un très petit moment qui nous est imparti. Donc, je voudrais passer à la toute dernière partie de cette présentation, de cette démo. Nous allons encore passer 20 minutes à présenter cela et ensuite nous aurons une petite phase questions-réponses à la fin. Donc, Blaise, c'est à vous. Donc là, si vous allez sur la partie 2, donc, ça, c'est votre cartographie nationale en fonction des objectifs mondiaux. Vous pouvez cliquer ici sur les objectifs mondiaux et vous allez pouvoir donc soumettre des informations particulières à votre nation. Si vous n'avez pas de objectifs nationaux qui soient alignés avec les objectifs mondiaux, vous ne pourrez pas soumettre ces informations. Par exemple, ici, sur ce compte, je n'ai pas d'objectif national pour l'objectif numéro 9. Donc, on n'en a pas. Donc, je peux en soumettre une ou je peux simplement avancer. Peut-être que les informations ne sont pas encore disponibles à ce moment-là. Si vous avez déjà un objectif national, vous aurez la possibilité d'utiliser et de cliquer sur Ajouter cartographie pour ajouter des informations donc liées à votre cartographie. Donc, vous pouvez faire cela, Ajouter cartographie. Ici, sur cet écran, c'est le même type d'écran qu'on a pu voir plus tôt dans la présentation. Vous pouvez ici ajouter, par exemple, les éléments des objectifs mondiaux. Et vous pouvez voir ici tout en haut qu'il s'agit ici de l'objectif numéro 10 et vous pouvez voir aussi donc
le lien entre l'objectif mondial et national, ainsi que son nom national, donc dans votre pays. Ici, vous avez donc un éditeur de texte, vous pouvez mettre des informations et la prochaine chose que vous devez faire, c'est donc de donner une période de référence pour les indicateurs, ces indicateurs qui sont donc pertinents par rapport à l'objectif mondial. Par exemple, pour cet objectif numéro 10, il y a deux indicateurs, la proportion, par exemple, de zones agricoles ou bien le progrès par rapport à la gestion durable des forêts. Et donc, cela vous permet de rajouter une période de référence. Par exemple, vous pouvez cliquer ici sur oui. Vous aurez de nouveau un petit éditeur de texte afin d'ajouter une période de référence. Vous pouvez également ajouter n'importe quelle autre information que vous pensez pertinente. Ensuite, vous enregistrez votre brouillon et vous avez cette option pour revoir ou visualiser un aperçu de votre rapport. Par exemple, ici, vous avez une indication sur les erreurs et ensuite, vous pouvez donc fermer ou imprimer ou revoir. Donc, si vous fermez ici, vous pouvez suivre les mêmes étapes. Donc, une fois que vous avez mis à jour les informations, vous pouvez voir que les informations que vous avez saisies sont bien reflétées dans cet écran. Et donc, ce bouton maintenant, c'est écrit modifier la cartographie et non pas ajouter la cartographie parce que cela vous permet donc de modifier ce que vous avez déjà entré si besoin. Une fois que vous avez fini de fournir toutes ces informations, pour simplifier cela, nous avons également des filtres pour faciliter votre utilisation. Vous pouvez par exemple filtrer par cible mondiale. Vous pouvez par exemple choisir les objectifs sur la pollution. Et vous pouvez regarder tous les objectifs qui sont liés à cela. Vous pouvez voir ici que vous avez plusieurs objectifs nationaux liés. Donc, vous avez ici donc une plus petite liste pour savoir quels sont vos objectifs nationaux qui s'alignent avec cet objectif mondial et vous pouvez remplir tout cela. Afin de terminer ces informations, donc la partie 1 a été faite, la partie 2 a été faite, c'est là que vous allez dans la section aperçu en haut à gauche. Et vous aurez donc un aperçu des parties 1 et partie 2. Cela vous donnera encore une fois une liste de tous les objectifs nationaux que vous avez, que votre pays a. Vous avez ceux qui sont publiés. Vous avez ceux-là en ébauche. Ici, vous pouvez voir à droite qu'il y a donc 7 objectifs nationaux publiés. Vous avez un article en ébauche. Et ici, vous avez une liste de tous vos objectifs nationaux dans cette section. Et sur la deuxième section, vous pouvez avoir toute une liste sur la cartographie nationale. Vous pouvez voir ici que j'ai un rapport en ébauche et également sur la partie 1. J'en ai deux. Donc, ce qui est important avec cette section aperçu, c'est que nous voulons que vous ayez au minimum 20 objectifs nationaux ainsi qu'à peu près 20 cartographies et peut-être qu'il vous manque certaines informations. Peut-être parfois, il est un peu difficile de savoir quel rapport est manquant. Donc, vous pouvez ici cliquer sur valider partie 1 et partie 2. Cela permet de valider déjà toutes les informations que vous avez entrées, saisies, et cela vous permet de vérifier qu'il n'y a pas d'informations manquantes. Si il y a des informations qui manquent, eh bien, vous aurez une alerte. Donc, si vous cliquez sur valider, vous avez ici une petite invite qui vous indique qu'il y a des informations encore obligatoires qui n'ont pas encore été saisies.
Donc, par rapport à ces deux objectifs, ils sont en cours de validation, aucun problème. Mais si vous passez à la cartographie nationale, l'objectif que nous avons rempli là, nous voyons qu'il y a un problème d'une validation qui aurait échoué. Donc, vous pouvez ici ensuite inscrire ou modifier et vous pouvez regarder ce qui manque. Ici, vous avez directement l'endroit de texte où il y a des informations manquantes. Donc, par exemple, vous pouvez rajouter simplement du texte pour répondre à cette question. Et ensuite, on reclique sur observer ou revoir. Et vous pouvez voir que le document est maintenant validé et enregistrer votre brouillon et ensuite fermer. Une fois qu'on a appuyé sur ce bouton, vous allez re-exécuter le processus de validation et vous pouvez voir ici que ce que je surligne maintenant est validé. So now if we click on validate part 1, part 2 again, it says that validation is successful and we have all the Alors, mandatory. Donc nous avons une là, vous confirmation de la voyez que la validation validation s'est bien passée et que tout se passe bien. et maintenant vous êtes prêts, vous pouvez publier ces informations. Et pour le faire, vous pouvez publier sur partie 1 et 2 et notez que cela va uniquement publier les informations qui se trouvent sur ébauche. Alors ici, par exemple, lorsque je fais clic sur publier partie 1, partie 2, le système va uniquement publier les deux brouillons, les deux ébauches que j'ai là. Donc, ça va être seulement ces 3 documents. Cela vous permet donc de publier des informations, de multiples informations. Je fais clic sur publier, partie 1, partie 2. Nous recommandons que chaque pays soumette des objectifs nationaux pour chacun des objectifs globaux. Mais ce n'est pas obligatoire. Nous essayons plutôt de le souligner le plus possible, le fait qu'il vous manque un objectif mondial. Donc ici, nous avons l'écran qui vous donne ces informations, qui vous dit, voilà, il vous manque l'objectif national pour 5 objectifs globaux et ça vous donne la liste des objectifs globaux qui manquent, mais qui n'ont pas encore défini un objectif national, mais ce n'est pas obligatoire, donc vous pouvez quand même publier parce que peut-être que vous n'avez pas les informations sur le moment. Donc je dis, je choisis de continuer. À nouveau, un autre avertissement, parce que le premier qu'on a reçu, c'était pour la partie 1. Voici pour la partie 2. Il manque encore la carte pour 19 des objectifs nationaux. Ce n'est pas obligatoire, donc je dis que je veux continuer. Et maintenant, j'ai la dernière confirmation pour dire que je suis prête à publier. Je dis oui. Et le système commence donc à publier toutes ces informations. Cela va prendre un peu de temps parce que pour l'instant, je n'ai que 3 enregistrements, mais peut-être que dans votre cas, il y en aura 20 ou plus. Ça devrait prendre de 1 à 3 minutes pour que toutes les informations soient bien publiées. Et je voulais tout juste souligner ce message. Ici, on voit que ça a été un succès. On a bien reçu donc vos informations. Ça veut dire que, comme je suis un point focal, une autorité de publication, le système va publier tous les renseignements immédiatement. Mais si vous n'êtes pas un utilisateur autorisé, vous allez recevoir un message un peu différent qui dira que vous avez demandé de publier et que la requête a été reçue et va l'envoyer à votre point focal national qui alors aura la possibilité d'approuver ou de rejeter la demande. S'il approuve, eh bien, tous les renseignements seront immédiatement
disponible au public. Et sinon, eh bien, l'utilisateur national recevra un message par mail disant que la requête a été refusée et peut-être qu'il y aura alors des changements à faire et enfin, faire les modifications que le point focal a demandé et alors il pourra représenter les documents. Donc voilà, ici peut-être que vous avez entre 20 et 30 registres. Ça va prendre quelques minutes, mais après avoir fermé le dialogue, puisque j'avais seulement deux documents, on voit que c'est tout de suite publié. Donc ça va prendre un petit moment. Et maintenant qu'on a les deux dossiers qui ont été publiés, on passe ici à cette section. Ce dossier aussi a été publié. Et si on revient à la section des objectifs nationaux, donc on voit que nos 3 dossiers sont disponibles sur la section nationale et ça veut dire que maintenant nos objectifs nationaux sont prêts pour être visionnés par n'importe quel utilisateur au monde. Et maintenant, voilà, on arrive donc à la fin de la soumission des objectifs nationaux. Je vais vous montrer rapidement comment utiliser la 3e section et à ce moment-là, je répondrai à vos questions. Donc, sur les objectifs nationaux, tous les objectifs nationaux, nous avons des filtres. Vous pouvez décider de filtrer les dossiers selon les informations dont vous avez besoin. Par exemple, cartographie nationale ou après, vous avez aussi les objectifs mondiaux, globaux. Et ici, par exemple, on choisit l'objectif 4 et là, nous avons donc tous les documents qui sont associés à cet objectif. Je peux aussi filtrer par pays. Je peux en sélectionner en plus. Je peux aussi sélectionner les régions, par exemple l'Union africaine. Et alors, je vais obtenir tous les dossiers qui ont été soumis par l'Union africaine. Je veux, au moment où je sélectionne des filtres, on peut voir ici l'URL. Les filtres qu'on sélectionne sont tout de suite mis à jour dans l'adresse ici sur le URL. Donc, au cas où vous sélectionnez des filtres régulièrement et qu'il faut toujours revenir sur l'outil, vous n'avez pas envie de refaire la sélection de tous les filtres à chaque fois. Donc, vous pouvez tout simplement copier cette adresse URL et après, donc, vous pouvez aussi le mettre en favori. Et si vous collez l'adresse ici, eh bien, le système va se souvenir de vos préférences, de votre sélection. Et lorsque le système a donc sélectionné toutes les sections que vous aviez décidées. Donc, vous pouvez enregistrer cette adresse avec les filtres que vous avez déjà choisis. Et récemment, on a fait aussi un outil d'analyse. Là, je vais sur le site en direct. Et là, on va voir notre tableau de bord plus clairement. Et donc, cet outil a aussi un système de filtre où l'on peut choisir des renseignements et le tableau de bord va se mettre à jour sur la base de ce choix. Nous avons une carte qui représente les pays qui ont donc soumis leurs objectifs nationaux. Nous avons aussi pour chaque section, disons, des comptabilités qui peut être utile pour voir combien sont en train de fournir cela et chacune section a des informations spécifiques pour ce que le pays représente. Nous avons des
certains comptes qui sont regroupés par objectifs nationaux, et là vous pouvez voir mondiaux, pardon, et là donc vous pouvez voir les renseignements par objectifs globaux. Et nous avons également des sections pour la section C et la section pour les autres intervenants. Et finalement, il y a un joli tableau où on peut réviser tous les pays qui ont donc fourni des objectifs nationaux et le nombre de de chaque pays. Ici, donc, on voit que l'Autriche en a 77 d'objectifs nationaux. On a 21 sous l'objectif mondial A, 16 qui s'alignent sous l'objectif 4. Donc, ce sont un tableau de révision. Et une terre, je voulais aussi vous montrer une caractéristique toute nouvelle. Et il s'agit de s'inscrire aux notifications email. Donc, si vous souhaitez recevoir des notifications lorsque certains pays soumettent un objectif national, si vous souhaitez recevoir un email, vous pouvez utiliser cette section. Elle se trouve sur le tableau de bord et aussi sous les réglages des utilisateurs. Et ici, vous pouvez choisir la fréquence de ces messages. Et à la fin de la journée, donc, vous recevrez donc un mail qui vous informera s'il y a de nouveaux objectifs qui font partie. Donc, les filtres, là, vous avez l'option d'ajouter une alerte. Une notification, pardon. Ah, ma batterie est morte. But the screen is also just gone to the desktop. We're not seeing the tool itself. Ah, on ne voit pas l'outil. Ah, voilà, voilà, c'est revenu. C'est peut-être un bon moment pour faire la pause. Je sais qu'on essaie de montrer comment nous apprenons quelque chose, mais je pense qu'on est en train en fait, on n'a plus le temps. Donc, il faudrait plutôt voir si on peut répondre à des questions. Merci. Oui, alors oui, c'est très bien. Il faut vérifier donc que le temps soit respecté aussi au nom de l'équipe d'interprètes. On va donc poser peut-être une question et après on va fermer la réunion. Elisabeth a posé une question dans la boîte de discussion, mais Ray y a répondu. Il y a Carlos Pereira qui demande s'il est possible de proposer des indicateurs que nous considérons les plus appropriés dans le pays pour surveiller l'objectif national. C'est une question de Carlos. Eh bien, dans les indicateurs, il y a des indicateurs qui sont déjà proposés pour que les pays les mesurent. Ce ne sont même pas optionnels puisque les décisions spécifiques que tous les pays doivent surveiller ces indicateurs. Alors, cela va dépendre selon les objectifs globaux, mais chacun des objectifs a des indicateurs qui sont associés en plus dans la décision 15.5 qui vient d'être mise à jour sous l'article 10 de la COP. Il y a une liste de composants et d'indicateurs supplémentaires et cela vous propose donc des options. L'idée, c'est que le composant d'indicateur peut vous donner une idée de comment vous occuper pour suivre ces composants. Ça sera donc un point de départ
pour les indicateurs supplémentaires qui fournissent beaucoup plus de détails dans les informations que vous allez utiliser. Donc, cette décision va donc vous fournir une base des indicateurs. I see that there's one other question around Je vois qu'il y a aussi une autre question concernant les how long calendriers it's gonna take that et decision avoir as un peu well. plus de clarté. Peut-être que tu souhaites y répondre aussi. There's a lot of dates being Eh bien, just being specific about what we want by when. je- So again, the alors, decision la 15-6 is the décision decision on 15.6, the c'est la timeline. décision So qui what this is décide le asks all calendrier. parties Cette to décision submit exige à their toutes les national, their parties NDSAP de and international soumettre targets leurs by objectifs COP16. nationaux So keep that avant la decision COP out there. 16. However, if you can't Mais submit the après, current NDSAP, on then ne peut submit the national pas. targets. And so Et basically what this donc, à la base, reflects is that even at this ceci time dit where they que set the deadline, it was acknowledged that many countries lorsqu'ils ont would need some more time établi for their NDSAP, and so the focus for the submission is le very much délai, submitting euh, targets by l'interprète COP16. s'excuse, elle n'a pas Now, très bien the compris. deadline of August Donc, 1st is not a deadline at all. une date So the limite avec le secretary 1er août, ce n'était pas already du tout une date limite. that C'était juste le even to secrétaire qui prepare informait les a parties qu'il document fallait for COP préparer un SDI. document pour la COP So we were just et letting que the donc parties nous know that étions en train d'informer les which is a parties que global pour ce process, document we qui will have to assign a cutoff because we have to meet the rassemble 16 document. des informations globales. Et il nous parlait donc de la date limite. Cette date limite est maintenant et donc notre document est déjà en retard à moins que nous le puissions le mettre à jour aujourd'hui. Donc, il s'agit de la date limite pour nous au secrétariat pour notre documentation pour la COP. Donc, nous disions que, évidemment, nous ne pouvons inclure que les choses qu'on reçoit avant notre date limite, mais ça ne change pas les dates limites pour les parties qui ont été établies en tant que COP16. Great. Alexei, back to you. Yeah, Merci thank you so Alexis. much, À everyone. vous. I see there is one more Merci question à from Guy. tous. Hope Je this vois qu'il y a makes encore une it question de working. Guy, mais je The pense question que has been shared on va electronically tout simplement and it's garder clear un that suivi de we toutes les took questions note of Guy's question et and on va we'll noter come donc back la to question Guy de Guy et on va y via revenir email and we will share the secretariat par mail. all the questions. Je But now we m'assurerai que le are secrétariat slightly réponde à over toutes time, les so we will questions. have to close Et là, on a dépassé le temps, the donc on va tout session. simplement I will fermer ask my la colleagues session. Je vais Blaise and demander Alexis to à sharing your mes screens collègues because my Blaise colleagues d'arrêter de partager share son the last écran. slides that we have. Et That would be wonderful. Thank you so much. voilà, merci Thank you beaucoup. so much, Martina. So I'd like to thank as Donc, well Martina j'aimerais for your remercier participation and tout le monde the great pour engagement votre we had and participation et a lot of votre questions. Thank you. enthousiasme. Beaucoup de questions sont passées et c'est de ça qu'il s'agit parce que c'est ce qu'on souhaitait. Et je voudrais aussi remercier le FEM pour fournir les fonds pour l'organisation de ce webinaire ainsi que nos collègues au PNUD et je remercie aussi Blaise, Gillian et les personnes du secrétariat qui nous ont euh, aidés en partageant leurs connaissances sur l'outil. Et maintenant, on va passer à la diapositive suivante. Y a-t-il d'autres questions? Si vous souhaitez les poser à nos experts, voici leur adresse mail. Je vous propose de noter des adresses mail et de contacter donc nos équipes si le cas échéant. Je vous rappelle que toutes les présentations, leurs enregistrements et les questions-réponses de ce webinaire et des webinaires précédents sont disponibles sur le forum et on va partager tous ces renseignements avec vous par mail. Et finalement, avant de finir, lorsque la session sera finie, vous recevrez un petit sondage d'une minute. Et nous vous remercions par avance de votre feedback qui nous permet de vous offrir des webinaires de bonne qualité sur des thèmes pertinents.
Donc, merci à nouveau de votre participation. C'était un plaisir de vous voir et au mois prochain. Au revoir. Merci à tous.